tout cela, on ne le trouvera pas dans le Coran. Donc, entre les textes qui orientent et la raison qui produit, on peut trouver une autre source de l'éthique appliquée. Alors, quelle est la marge de manœuvre, justement, entre la raison et les sources scripturaires, éventuellement? Je veux dire, quelle est la part d'universalité? Voilà, quelles sont les valeurs que vont partager l'éthique musulmane avec l'éthique entendue comme plus générale? Alors il n'y a pas de règle une et définie, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que parfois, dans la source, l'idée, par exemple, que on évite la douleur, on évite la violence, on évite la dégradation, par exemple, comme la torture, ça, la source nous dit quelque chose qui est déjà universel. C'est-à-dire, on va tous le partager parce que la rationalité dit la même chose. Mais parfois, c'est dans l'objectif qu'on va trouver. C'est-à-dire que la source dit quelque chose de singulier, mais elle a un objectif qui peut être universel, comme par exemple l'expression de le bien-être, le maslahat an-nas, comme on dit en arabe, c'est le bien-être de la société. Et cela, chaque société va pouvoir le produire, le penser en fonction de son histoire, de sa psychologie collective. Donc l'universel, c'est parfois dans l'expression que l'on trouve dans les sources et parfois dans les objectifs que l'on voit être produits, soit par les sources, soit par la rationalité humaine, soit par la coutume. Donc l'universalité, ce n'est pas un champ restrictif. On peut le voir, c'est multidimensionnel et ça évolue, tout à fait. D'accord. Bien, je crois que nous avons défini un cadre assez précis dans lequel ou en dehors duquel va s'exprimer notre autre objet de réflexion, l'art. Et pour en parler, au lieu de partir à la conquête d'une définition, je vous propose d'observer une œuvre. Et permettez-moi dans un premier temps de vous présenter ce masque. Voilà, c'est un masque rendu célèbre par les tueurs qui le portent dans les épisodes d'un film d'épouvante américain, Scream. Mais si je vous le montre, ce n'est pas pour son éventuel caractère artistique, ni d'ailleurs pour évaluer celui du film, parce que j'imagine que le 7e art nous a proposé des sujets bien plus intenses que l'histoire d'une bande d'adolescents qui se courent après pour se mettre des coups de couteau, mais plutôt parce qu'il aurait été inspiré par le réputé tableau de Munch, appelé Le Cri, que l'on va pouvoir voir ici. Cette toile est dépeinte comme l'œuvre la plus importante de cet artiste norvégien. Et l'une des 4 versions, donc symbolisant un homme emporté par une crise d'angoisse, a été vendue il y a quelques semaines à 120 millions de dollars. Une crise d'angoisse à 120 millions de dollars, Tariq, c'est le record de vente d'un tableau aux enchères. Nous achetons notre angoisse, et en plus d'être dans nos salons, j'allais dire, nos angoisses, nos frustrations, nos perversions prennent place aussi dans les musées. Alors, est-ce que sous prétexte de dresser un tableau de l'état des lieux de la vie en société, l'art ne légitime-t-il pas des productions contraires à l'éthique? Ce peut arriver, mais là, je n'irai pas dans ce sens-là par rapport à cela, parce que exprimer l'angoisse, ce n'est pas vendre l'angoisse, c'est vendre l'expression artistique de cette angoisse. Et donc, bien entendu, il y a une surenchère en termes de prix sur toute la production artistique, mais nous sommes dans un univers de la consommation. On vend cher le fait de jouer au football, comme on vend cher l'art et l'esthétique d'une certaine façon. Mais ce qui est le plus important, c'est au-delà de la valeur du tableau, c'est considérer la maîtrise de la technique, c'est l'expression, c'est la traduction. Et c'est vrai que quand vous voyez ce tableau, il y a quelque chose qui est une expression assez forte de ce que peut être l'état d'angoisse. Donc c'est une bonne traduction, une bonne représentation. Ce n'est même pas simplement un moyen d'expression, c'est l'expression elle-même de l'angoisse. Alors après, il y a le nom du peintre, mais ce qu'il faut que l'on reconnaisse, c'est déjà ceci. Alors déjà, on peut dire, il y a la question de l'éthique par rapport au prix, et puis ensuite, il y a la question de l'éthique par rapport à l'expression. Je ne vois rien dans ceci qui aille à l'encontre d'une éthique sociale, d'une éthique individuelle. Oui, j'entendais plus par le fait de dresser un état des lieux de la vie en société. Il y a nos angoisses, il y a aussi donc du coup aussi nos perversions, nos frustrations. C'est des choses qui vont s'exprimer comme vous venez de le dire, donc c'est plutôt l'expression de tout ceci. Mais est-ce qu'à un moment donné, par exemple, un artiste qui exprimerait sa frustration par la mise en scène de la nudité par exemple, vous voyez, est-ce que là, on est contraire à l'éthique ou toujours pas? Alors, dans la tradition musulmane, effectivement, mais ce n'est pas la seule, je veux dire, dans l'éthique des philosophes, comme dans l'éthique de beaucoup de traditions religieuses, il y a effectivement cette idée que l'éthique, elle se pense en termes artistiques dans l'objectif de ce que l'on veut traduire et exprimer, mais également dans les moyens. Et donc effectivement, il y a l'idée que l'art
ce doit être l'espace de liberté avec l'espérance qu'il y ait une dimension de l'élévation spirituelle. Et c'est là où par rapport à l'art contemporain, à un moment donné, ce que certains disent, ils diront, par définition, l'art ne doit pas être ce moyen d'expression du spirituel. Ça doit être le moyen de la provocation, le moyen de la destruction. C'est quelque chose qui casse le sens. Ça, c'est toute l'idée que l'on avait au niveau de la pensée de l'art abstrait. L'art abstrait, il trouve son essence dans sa volonté de briser les formes, de briser le sens, de briser la convention. Et vous parliez des moyens, justement. L'art a connu sa révolution des matières utilisées, justement, pour produire de l'art. Et il y a eu de la poussière, des excréments. Jusqu'où peut-on aller pour... Oui, ça va... Alors ça, c'est la rencontre de deux univers de sens. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que l'on voit en Occident souvent, mais ça, c'est plutôt minoritaire dans le monde. On pense, nous, quand on vit en Occident, que c'est la majorité de la civilisation humaine qui pense ceci. Non, finalement, on est une petite minorité en Occident à vivre cette idée que l'art tout est possible en art et rien n'est soumis au jugement humain parce que justement, c'est de l'art. Alors on pourra tout écrire, tout montrer, tout traduire et la réponse que l'on aura à la question posée, qu'est-ce que cela veut dire en termes de sens, on dit c'est de l'art. Donc l'art se suffit à lui-même. Les traditions religieuses, et en particulier la tradition musulmane, elle ne dit pas ça. Elle dit que l'art est constitutif de l'être humain, qu'il faut savoir dire l'imaginaire, le protéger, le célébrer. Il faut être créatif. Qui a une voix, qui a une foi, doit savoir dans la voix et par la foi être créatif. Créatif de l'imaginaire, mais cela veut dire dans l'élévation, jamais dans le déni du sens. D'accord, d'autant plus que c'est quelque chose que l'on perçoit comme ça immédiatement. Ce n'est pas une dimension sous-jacente de la culture, l'art. C'est quelque chose qui nous est parfois même imposé et qui participe à la structuration d'une société. Donc, et vous avez cependant déclaré lors de l'une de vos conférences, vous avez appelé à ne pas soumettre à l'éthique tout l'agir humain. Alors justement, jusqu'où peut-on aller dans la production artistique, puisque celle-ci intéresse directement l'action humaine ? Alors ça, c'est une question fondamentale, c'est-à-dire les limites de l'éthique et les espaces de liberté. Alors je le disais tout à l'heure, le principe premier en islam, c'est la permission, parce que nous ne vivons pas et nous ne devons pas entretenir, à partir du référent musulman, cette idée de la culpabilité. Non, nous devons célébrer la liberté. L'une des caractéristiques qui fait que l'être humain est considéré comme un être digne, nous avons donné la dignité à l'être humain, c'est son choix, c'est sa liberté. Donc il faut que l'art protège cette liberté, la célèbre et la multiplie. Maintenant, il y a des domaines sur lesquels, effectivement, il faut laisser l'expression et que l'éthique ne doit pas intervenir. Il y a parfois, nous aujourd'hui, on est tellement sur la défensive en tant que musulmans qu'on veut mettre de l'éthique partout. Mais quand vous mangez, on ne va pas mettre de l'éthique sur le fait de manger parce que c'est naturel. L'expression est aussi naturelle. Donc, vous dites souvent que tout n'est pas réglé, pardon. Oui, tout ne doit oui. pas être réglé par une espèce d'obsession de la limite, mais en même temps, il faut toujours se nourrir de cette vision des objectifs que l'on veut et puis laisser de la liberté au mode d'expression, laisser aux gens, par exemple, mais le fait de dire avec le verbe la beauté de la vie, la beauté de la nature, mais il ne faut pas qu'on soumette ceci à des règles. Laissons les gens s'exprimer. Ayons confiance en notre naturel jusqu'à preuve du contraire, et pas le contraire.